J'étais prêt à acheter une Porsche, mais ce que j'ai découvert m'a choqué. Dans les années 90, Porsche a volontairement détruit ce qui faisait sa légende. Ils ont trahi leurs propres fans. Et le pire, sans cette décision, la marque n'existerait plus aujourd'hui. Imagine, une route vide. La nuit tombe lentement, le ciel est noir, aucune lumière autour, silence total, seulement le vent et l'odeur de l'asphalte humide. Puis un son, brut, métallique, vivant. La Porsche 911, pas seulement une voiture, une sensation, une expérience, moteur à l'arrière, refroidi par air, équilibre instable mais addictif. Tu ne la contrôles pas totalement, tu la ressens. Pour certains, c'est une voiture. Pour d'autres, c'est une religion. Et puis un jour, Porsche annonce, on arrête. Silence. Comment une marque légendaire peut-elle décider de tuer ce qui la rend unique? Tout commence avec Ferdinand Porsche, un ingénieur obsédé. Pas par l'argent, pas par la popularité, mais par la perfection. Son héritage donne naissance à la Porsche 911, une voiture illogique, moteur à l'arrière, équilibre instable, conception à contre-courant de toutes les règles. Et pourtant, elle devient une icône. Pourquoi? Parce qu'elle est imparfaite, et c'est exactement ce qui la rend vivante. Chaque virage est un défi, chaque accélération un frisson. Ce n'est pas une machine, c'est une expérience humaine. Mais la perfection a un prix. Production lente, technologie dépassée, marge faible. Pendant ce temps, Toyota devient une machine industrielle, BMW modernise ses modèles, Mercedes avance à grands pas. Porsche, elle, résiste. Elle s'enferme dans ses traditions. Chaque décision est pesée, chaque innovation rejetée si elle menace l'essence de la marque. Au début des années 90, la situation devient critique. Vente en chute, perte massive, chaos interne, certaines voitures sont vendues à perte. Porsche ne gagne plus d'argent. Le temps est en train de s'écouler, inexorable. Dans les bureaux, les ingénieurs savent. La seule solution pour survivre, tuer le moteur refroidi par air, standardiser les pièces, optimiser radicalement la production. Pour les fans, c'est une trahison. Porsche devient ce qu'elle a toujours refusé d'être. Et tout repose sur une seule voiture, la Porsche 996. La réaction est immédiate, critique de violente, fans divisés, identité remise en question. Ce n'est plus une vraie Porsche. La marque vacille. Mais en coulisses, quelque chose change. Porsche devient plus rapide, plus rentable, plus stable. Ils ne détruisent pas leur ADN. Ils le reconstruisent différemment, intelligemment. Puis arrive la décision la plus controversée, le Porsche Cayenne. Un SUV, l'opposé total de Porsche. Réaction immédiate, c'est la fin. Mais en interne, c'est le dernier espoir. Contre toute attente, c'est un succès gigantesque. Ventes explosent, profits reviennent. Porsche est sauvé. Mais pour comprendre pleinement cette décision, il faut revenir aux racines. Ferdinand Porsche n'a jamais créé une voiture pour plaire à tout le monde. Il voulait un équilibre parfait entre performance, plaisir et audace. La 911 était risquée dès sa conception. Et elle est devenue légendaire parce qu'elle défiait les conventions. Chaque détail, chaque virage, chaque son du moteur était conçu pour surprendre, pour provoquer des émotions que les machines modernes ne peuvent pas recréer. Et pourtant, l'entreprise s'est retrouvée face à un dilemme classique. Rester fidèle à l'âme de la marque ou s'adapter au monde moderne pour survivre. La 996 et le Cayenne ne sont pas des trahisons, mais des paris audacieux. Porsche a compris que rester figé dans le passé aurait été fatal. Et c'est là que la vraie leçon apparaît. Parfois, survivre signifie faire ce que personne n'oserait faire, prendre des décisions qui choquent, risquer la colère des fans et pourtant, en reconstruisant intelligemment, préserver l'essence même de la marque. Aujourd'hui, chaque Porsche que tu vois existe grâce à cette trahison calculée. Chaque 911, chaque Cayenne, chaque modèle ultérieur porte l'empreinte d'un pari audacieux, un pari qui a sauvé la légende. Porsche a compris une chose que peu d'entreprises acceptent. Rester fidèle au passé peut te détruire. Et parfois, il faut trahir l'ancien pour construire le futur.